Alors c'est une joie de pouvoir partager sa parole et de pouvoir ce matin ensemble considérer que Dieu se révèle et Dieu parle. Il se révèle de différentes manières. Il s'est révélé à nos cœurs et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour le louer et l'honorer. Mais c'est un Dieu aussi qui, en se révélant, parle. Et dans sa parole, il est dit que Dieu parle de différentes manières, de manière vraiment variée, parce qu'il n'est pas limité par le mode par lequel il transmet son message et ce qu'il a à dire aux hommes et à ses enfants. Il a parlé, dit sa parole dans les Hébreux autrefois par les prophètes. Il a parlé, lorsque le Christ est venu, par le Christ, et il s'est révélé par son Fils Jésus. Mais il y a aussi des textes qui disent que Dieu se révèle et parle par sa création qui est parfaite, qui est bonne. Et dans le livre des Romains, dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1er et au verset 19, il est dit « En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, donc ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. » Et je pense que c'est la raison pour laquelle, dans la parole, il y a beaucoup d'allusions, beaucoup de références tout simplement à la création de Dieu, à la nature, aux animaux, aux arbres, à la forêt, à tout ce qui nous entoure, à tout ce que Dieu a créé et qui est bon. Et c'est vers quelques petites bêtes de la nature que je voudrais que nous tournions nos regards ce matin pour nous montrer quelques éléments peut-être de sagesse. En tout cas, c'est comme ça que ces animaux sont présentés dans le livre des Proverbes. Et je voudrais rappeler, avant de lire le texte, dans Proverbes chapitre 30 au verset 24, que dès les premiers versets du livre des Proverbes, en fait, il nous est annoncé le programme, l'utilité de ces proverbes, et je voudrais juste nous les rappeler avant que nous commencions. Les proverbes sont utiles ils enseignent aux hommes la sagesse et ils les forment, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquerra l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Voilà le programme des proverbes. Et je vous propose donc cette lecture vers ces petites créatures de la nature, ces créatures que Dieu a créées, et nous concentrerons notre attention ce matin sur l'une d'elles. Donc le texte, il s'agit donc de Proverbe 30, à partir des versets 24 à 28. Et donc j'ai intitulé cette petite méditation « Ces petits animaux qui nous enseignent ». Je lis dans la Bible du Semeur. Et il y aura quelques petites images, puisqu'il y a notamment un animal qui n'est pas très connu sous nos contrées. Il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. Les fourmis, qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Le deuxième animal, ce sont les damans. Alors si on peut montrer ce qu'est un daman, si vous ne savez pas ce que c'est. Les damans qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Le troisième animal, ce sont les sauterelles. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillons rangés. Et le quatrième animal qui est cité dans ce proverbe, c'est le lézard qu'on attrape à la main et qui pénètre dans le palais des rois. Alors, il y a tellement de choses à dire sur ces 4 petits animaux que je me suis concentré sur l'un d'entre eux, et ce sera la fourmi, et peut-être qu'il y aura d'autres occasions de nous attarder sur les autres animaux, qui sont donc des éléments et des exemples pour nous de sagesse. Alors, pourquoi cette fourmi ? Puisque dans un autre passage des Proverbes, il nous est dit ceci, au Proverbe 6, verset 6, « Toi qui es paresseux, et je me le dis à moi, Nicolas, toi qui es paresseux, Nicolas, va donc voir la fourmi.
observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Et donc il nous est dit dans ce passage sur la fourmi forme un peuple faible, mais elle prépare sa nourriture, elle prépare leur nourriture pendant l'été. Et je voudrais relever avec vous, voilà, 3 choses principales, je pense, qui ressortent de ce texte. La première, c'est la condition de la fourmi, qui est révélée là. La fourmi est un être faible et vulnérable. Le deuxième élément, c'est que cette fourmi, cependant, même si elle est vulnérable, elle n'est pas seule. Et le troisième élément, c'est que cette fourmi sait où trouver sa nourriture. Alors le premier point, c'est la condition de cette fourmi. Il nous est dit, les fourmis qui forment un peuple faible. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul animal pour lequel la faiblesse et la vulnérabilité sont mises en avant, puisque ensuite, pour les damans, il est dit, les damans qui n'ont guère de force. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi ces petits animaux qui sont pour nous des éléments de sagesse, des exemples de sagesse, pourquoi on insiste sur leur fragilité, leur petitesse et leur vulnérabilité? Alors, il est évident que dans ce monde, et moi le premier, on est souvent amené, porté à plutôt considérer ce qui est fort, ce qui est justement invulnérable, ce qui est invincible, et l'ensemble, et je ferai plaisir peut-être à Emmanuel qui est fan de BD, mais tous les super-héros de nos BD sont là pour nous montrer des exemples d'invincibilité, de force et de puissance. Eh bien là, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre vie, c'est plutôt la petitesse et la vulnérabilité. Et il faut bien avouer que, moi le premier, je pense que nous n'aimons pas la vulnérabilité et la fragilité. Nous n'aimons pas reconnaître que nous sommes des êtres faibles, faillibles, vulnérables, soumis à tellement de pressions internes et externes que parfois nous en succombons. Et c'est vrai que le monde qui nous entoure est plein je parle de la publicité, des médias, des réseaux sociaux, sont tous là plutôt pour mettre en avant tout ce qui n'est pas sujet à faiblesse et vulnérabilité. Et pourtant, dans ce passage-là, c'est ces éléments-là qui sont mis en avant. Alors, ce matin, et ce sera ma première exhortation, vous pouvez, et nous pouvons, comme moi ce matin, vous sentir fragile et vulnérable. Le contexte que nous vivons depuis des mois, mais même en dehors de ce contexte, nous amène à considérer peut-être que plus peut-être que dans n'importe quelle autre situation de nos vies, a pu nous faire considérer, toucher du doigt très très proche que nous étions vraiment très fragiles, qu'un rien peut arrêter le monde entier et que nous sommes les uns et les autres vulnérables. Si vous ressentez cela, ne craignez pas, n'ayez pas peur, je pense que c'est normal et bon. C'est normal, premièrement, parce que, justement, ce contexte, et le contexte que nous vivons, est évidemment terrible. Et il n'est pas anormal de réagir avec ce que nous sommes, avec nos émotions, nos sentiments face à ce contexte. Alors, vous pourrez me dire, mais il y a aussi des textes qui mettent en avant la grandeur de l'homme. Je pense par exemple à ce texte du psalmiste, qui, en parlant de la création et de la créature qu'est l'homme, met en avant que cet homme est créé de peu inférieur à Dieu, et que cet homme a été couronné de gloire et d'honneur. Donc on voit bien là que sont mises en avant les qualités de cette créature que Dieu a créée. Mais nous devons bien considérer que le péché qui est entré dans le monde et qui nous atteint, qui nous touche, qui nous tire vers le bas, nous rend, nous conserve vulnérables et bien faibles. Et donc, c'est normal si nous sentons cette fragilité et cette faiblesse dans beaucoup d'instants de notre vie. Mais c'est aussi bon de se sentir vulnérable, frères et sœurs. Il est bon de reconnaître sa fragilité, sa vulnérabilité. Il est bon de savoir de quoi nous sommes formés. Il est bon de ne pas excéder ses propres limites. Il est bon de considérer sa propre condition. Parce qu'il y a 2 écueils, à mon sens, concernant cette vulnérabilité. La première serait de la nier, de faire comme si elle n'existait pas, de compter tellement sur ses propres forces qu'on pourrait en oublier justement que nous pouvons tomber à chaque instant, que celui qui est debout prenne garde de tomber.
Mais l'autre écueil, ce serait de lui accorder aussi trop d'importance, et que cette faiblesse, cette fragilité, cette vulnérabilité soit vécue comme parfois un alibi, parfois une excuse pour ne pas faire, pour s'arrêter, pour s'isoler. Alors, il est bon de considérer sa fragilité, frères et sœurs, parce que c'est avec cette prise de conscience que nous pouvons nous réfugier tout entiers dans la dépendance et dans la confiance dans celui qui, lui, n'est pas fragile, n'est pas vulnérable, parce que c'est le Dieu unique, le Dieu créateur et le Dieu sauveur, et c'est en lui que nous pouvons mettre toute notre confiance. C'est la raison pour laquelle, je pense, Paul a pu dire aux Corinthiens « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort, et nous l'avons chanté tout à l'heure, Christ en nous. » Alors pour terminer ce premier point sur la faiblesse et la vulnérabilité, mais vous inquiétez pas, je ne m'arrêterai pas sur ce point qui peut paraître un petit peu pas très optimiste, mais qui, je pense, est une réalité. Je vous invite à lire ce texte avec moi, toujours dans la lettre aux Corinthiens, cette belle lettre de Paul aux Corinthiens, et qui leur dit ceci. « Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. » Alors que ce soit pour nous, sur ce premier point, un encouragement, oui, nous sommes, vous êtes et je suis, nous sommes des êtres faibles, mais nous sommes des êtres faibles qui appartenons au Dieu qui, lui, est fort. Le deuxième point que je voudrais soulever avec vous, c'est que les fourmis sont peut-être fragiles, mais elles ne sont pas seules. Puisqu'il n'est pas dit dans ce texte « la fourmi », il est dit « les fourmis », qui forment un peuple. Alors ça, c'est très intéressant, puisque cette fourmi n'est pas présentée de manière isolée, mais elle est présentée dans le cadre d'un groupe, d'une collectivité, d'une communauté. Seule, la fourmi n'est rien. Elle ne peut même pas seule trouver sa nourriture. Alors je me suis, peut-être que vous l'avez fait, peut-être un jour, moi je me suis un petit peu renseigné, ce que je n'avais jamais fait, sur les fourmis, sur leur fonctionnement, leur organisation, et c'est vraiment extraordinaire. La manière dont elles vivent les unes avec les autres, la manière dont elles trouvent leur nourriture, la manière avec laquelle elles communiquent les unes avec les autres. Et donc la vie de chaque fourmi dépend tout simplement du groupe et dépend de toutes celles qui les entourent. Je crois qu'il en est de même pour nous. Il en est de même pour l'enfant de Dieu. On le dit de temps en temps dans nos cultes, parfois dans nos chants, que si nous avons été appelés par Dieu, s'il a fait de nous ses enfants, ce n'est pas pour nous faire vivre de manière isolée dans une relation qui, bien sûr, est individuelle avec lui, mais c'est pour nous intégrer à un peuple, à une collectivité, à une communauté, comme la fourmi. Mais ces fourmis, c'est pas, lorsqu'on regarde comment fonctionnent les fourmis, ce n'est pas suffisant d'être membre d'une communauté. La fourmi, les fourmis, ne sont pas simplement ensemble comme ça, elles ont un système très très complexe, vraiment très très complexe, qui ont été étudiés par de multiples scientifiques, d'organisation, de communication les unes avec les autres, par l'intermédiaire d'une hormone qui s'appelle les phéromones, et que certains scientifiques ont même comparé à des algorithmes, et même un scientifique a comparé le fonctionnement des fourmis avec les algorithmes de Google, en considérant que le fonctionnement des fourmis était bien supérieur à ce que Google, à ce que l'algorithme mathématique pouvait proposer. Un scientifique a dit ceci, « Une fourmi seule n'est certainement pas intelligente, mais le collectif des fourmis agit d'une manière que je suis tenté d'appeler intelligente. » Alors pour nous, quel enseignement, puisque ce proverbe est censé nous enseigner. La communauté qui est notre Église, la communauté qui est l'Église universelle, n'est pas simplement le lieu où nous pouvons vivre de manière isolée notre foi, rendre notre culte de manière individuelle, exercer notre service de manière isolée.
L'Église que nous formons, la communauté que nous formons, c'est le lieu où nous apprenons à vivre, effectivement, avec Dieu, dans une relation d'intimité avec lui, que nous sommes appelés à consolider, à conforter. Mais elle n'est rien si nous ne la vivons pas attachée aux autres, si nous ne la vivons pas avec les autres. Et je dirais même, elle ne peut grandir que lorsque nous la confrontons aux autres, quand nous confrontons ce que nous comprenons de la parole à la vie que nous avons les uns avec les autres, dans, on va dire, des relations sociales, des relations fraternelles, des relations de communication. Et cela, à mon sens, c'est très important. Alors bien sûr, notre vie individuelle avec Dieu est aussi importante. Il ne s'agit pas de privilégier l'un sans privilégier l'autre. Les deux vont ensemble. Nous sommes tous appelés à étudier de manière individuelle la parole. Nous sommes tous appelés à développer notre vie de prière, individuellement avec le Seigneur, apprendre à le connaître, chercher à le connaître davantage, à lui ressembler. Mais nous sommes également appelés, parce qu'il a formé de nous un peuple, à vivre cela les uns avec les autres, les uns à côté des autres, et de développer entre nous tout ce qui permet notre croissance et notre nourriture les uns avec les autres. Alors, il est vrai que la période actuelle, vous allez me dire, n'est pas... Nicolas, c'est bien ce que tu dis, mais la période actuelle n'est quand même pas favorable à cela. Évidemment, la distance que nous vivons depuis un certain nombre de mois, la distance physique lors de nos cultes, est évidemment un frein pour nous, et je pense que nous sommes tous à le supporter, peut-être pour certains de plus en plus durement, et peut-être pour beaucoup d'entre nous, nous en souffrons et nous en souffrons encore. Mais il n'en reste pas moins que la communauté, le corps que nous formons continue d'exister, puisque ce n'est pas limité à ce que nous pouvons vivre, à ce que nous vivions avant le dimanche. Frères et sœurs, je pense que ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, a des incidences pour notre vie aujourd'hui, peut-être en aura à plus long terme sur notre manière de vivre l'Église, de considérer l'Église. Et je voudrais simplement attirer notre attention et de nous éveiller à considérer que l'Église que nous formons, les relations que nous vivons les uns avec les autres, continuent d'être vitales pour chacun d'entre nous et pour le corps qu'est le corps du Christ. Ne négligeons pas nos relations. Elles peuvent se faire sous différentes formes, qui sont différentes, qui sont peut-être plus difficiles, mais je nous encourage à ne pas les négliger, puisque cela fait partie du plan de Dieu pour nous tous. Alors le troisième point, pour terminer, c'est que ces fourmis sont peut-être fragiles, mais elles sont nourries, et elles savent où trouver la nourriture. Et 3 points sur cette nourriture, c'est que premièrement, elles recherchent cette nourriture, deuxièmement, elles la stockent, et troisièmement, elles la partagent. Alors, c'est indiqué dans le texte, les fourmis forment un peuple faible, mais elles préparent leur nourriture pendant l'été. La grande partie du temps de la plupart des fourmis, qui s'appellent des fourmis ouvrières, qui sont les plus nombreuses, c'est de rechercher la nourriture, à la fois pour elles-mêmes, mais également pour les autres. Et c'est là aussi le sens de la communauté. La fourmi va chercher sa propre nourriture, mais elle amène avec elle la nourriture qui va servir à nourrir les autres, notamment les larves et la reine. Alors bien sûr, cette nourriture pour nous, croyants, je pense que vous voyez tout de suite l'analogie que nous pouvons faire. Quelle est cette nourriture pour nous que nous sommes appelés à aller chercher, que nous sommes appelés à aller, conquérir, si ce n'est la parole de Christ, la parole de Dieu, la Bible que nous avons là, mais aussi la parole qui nous vient de Dieu lui-même lorsqu'il nous parle par son esprit. Jésus dira dans Matthieu 4, « L'homme n'a pas besoin de pain seulement », vous connaissez ce texte, pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et cette parole, vous le savez aussi, cette parole, elle s'est faite chair. Le Christ est la parole faite chair. Et donc notre recherche, bien sûr, c'est ce livre qui est précieux pour nous. Mais cette parole, c'est aussi une personne pour nous, puisque lui-même a incarné cette parole. Et dans Jean,
chapitre 6, au verset 33-35, qui va s'afficher, Jésus dit de lui-même la chose suivante. « Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »« Seigneur, dirent-ils, les disciples, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Alors, ça paraît peut-être aller de soi que nous soyons invités à considérer cette parole et à y plonger nos regards, à la méditer, à la mâcher, à l'ingurgiter, à la digérer. Mais je pense que c'est jamais inutile de réinsister sur cette nécessité pour la vie de nos cœurs et de nos âmes. Mais ce qui est intéressant avec les fourmis, c'est qu'elles ne se contentent pas de la nourriture pour aujourd'hui, elles vont chercher la nourriture pour demain. Elles préparent leur nourriture pendant l'été. Et ce qui est formidable avec les fourmis, c'est qu'elles stockent leur nourriture pour l'hiver, puisqu'elles hibernent, et cette nourriture leur sert pendant cette période-là où elles diminuent un petit peu leur métabolisme, leurs besoins, mais elles en ont quand même un petit peu besoin, et cette nourriture sert lorsqu'elles sortent de l'hibernation. Alors, ce fonctionnement des fourmis m'a simplement fait penser à une chose dans ma vie personnelle, c'est je me suis souvenu le nombre de fois où je me suis dit, dans un moment difficile, on pourrait dire un moment d'hibernation ou un moment post-hibernation, Nicolas, pourquoi n'as-tu pas avant considéré davantage la parole de Dieu? Parce que là, tu es face à une difficulté et tu es un petit peu au dépourvu. Tu ne sais pas quoi faire. Alors bien sûr, dans ces moments-là, le Seigneur vient à notre aide. Il considère, justement, nous l'avons dit tout à l'heure, notre faiblesse. Mais parfois, combien de temps nous perdons parce que nous n'avons pas préparé notre nourriture qui nous sert au moment où nous en avons besoin, parfois dans des moments faciles, souvent dans des moments difficiles. Alors, mon exhortation pour nous, c'est de considérer cette nécessité, frères et sœurs, pendant que le temps est favorable, à ne pas hésiter à aller dans la parole, à ne pas hésiter à la méditer, à prendre du temps. Stockons dans notre cœur ces paroles pour que lorsque la difficulté fait face à nous, elles ressurgissent. Comme, je ne sais pas si ça vous arrive parfois dans la difficulté, il y a une parole d'un chant, un texte biblique qui vous traverse l'esprit. Stockons la parole dans notre cœur. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que les fourmis partagent leur nourriture. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les fourmis ont 2 estomacs. Elles ont un estomac pour elles, et elles ont un estomac que les scientifiques appellent un estomac communautaire. Elles vont chercher la nourriture exclusivement pour nourrir les autres. Et dans leur recherche de nourriture, il y a un deuxième point très intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu les fourmis, parfois elles sont en ligne, très rangées le long de vos murs, vous avez dû certainement voir ça déjà, et parfois elles semblent aller un petit peu de manière aléatoire. C'est tout simplement parce que celles qui vont de manière aléatoire vont chercher la nourriture, elles ne connaissent pas le chemin. Et au fur et à mesure qu'elles trouvent de la nourriture, elles en ramènent une petite portion vers la colonie. Elles invitent les autres à venir avec elles, et au fur et à mesure, le chemin devient de plus en plus droit. Elles indiquent le chemin pour que, de plus en plus rapidement, l'ensemble des fourmis puissent aller le plus rapidement possible chercher la nourriture là où elles se trouvaient. Elles peuvent le faire parce que les fourmis mettent sur leur passage ces petites hormones qui s'appellent les phéromones et qui sont senties par les autres et qui montrent le chemin vers la nourriture. La création est vraiment merveilleuse. Alors pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la parole que nous allons puiser chaque jour dans la Bible, elle est bien sûr utile pour nous, pour notre vie. Mais n'oublions pas que parce que nous sommes proches les uns des autres, elle est aussi utile, cette parole, pour qu'on puisse la partager à d'autres, pour qu'on puisse la partager dans notre communauté, pour qu'on puisse la partager dans notre quartier, pour qu'on puisse la partager sur notre lieu de travail. Elle ne sert pas qu'à nous, elle sert aussi à plein d'autres personnes. Et le deuxième point, c'est que nous sommes appelés, je pense, en communauté, peut-être à nous encourager les uns les autres, à nous montrer le chemin vers cette parole. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont compris quelque chose de la parole, probablement, que moi je n'ai absolument pas vu jusqu'à présent. S'il vous plaît, frères et sœurs, montrez-moi le chemin. Montrez-moi. Et nous sommes tous appelés, nous avons tous vécu des choses différentes. Nous avons tous une expérience à partager avec le Seigneur.
mettons-la à profit. Encourageons-nous les uns les autres à nous montrer réciproquement le chemin vers cette parole. Alors voilà quelques points que je voulais partager avec vous sur ce petit être très fragile qu'est la fourmi. On peut parfois l'écraser avec le doigt, mais qui est pour nous ce matin un élément de sagesse, et que Dieu nous inspire, nous interpelle pour que nous puissions la considérer et qu'elle puisse continuer à être un exemple pour notre vie dans les jours qui viennent.